Pourquoi tu es debout? Allez, assieds-toi, allez. Le docteur a dit que tu guériras plus vite si tu as beaucoup de repos. C'est lui qui a dit ça et c'est pour ton bien. Je sais que tu vas me dire que tu vas bien, que tu te sens mieux maintenant et que tu es redevenu comme avant. Mais je sais que c'est faux. En ce moment, tu as vraiment besoin de te reposer. Allez, assieds-toi. Attends-moi ici, je vais t'emmener un peu d'eau chaude. Et je lui ai parlé, maman. Il viendra me chercher dès qu'il aura terminé. Ça avait l'air important. C'est pour ça que je n'ai pas insisté. Car c'est certain qu'il allait rester, sinon... Tu ne sais pas mentir, Pragya. Ou même me dissimuler les choses. Alors pourquoi me mens-tu? Je ne suis pas en train de mentir. Je te dis la vérité. Tout va très bien, alors pourquoi tu t'inquiètes autant? Sors de là, faut que je te parle. Dis-moi la vérité, ma fille. Il faut que tu saches qu'il existe un lien indestructible entre une mère et son enfant, Pragya. Une mère le sait toujours quand son enfant est en train de souffrir de l'intérieur. Elle peut le voir dans ses yeux. Et toi, avant, tu me disais toujours la vérité, Pragya. Mais pourquoi as-tu commencé à me mentir? Tu peux me le dire. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Que s'est-il passé lors de cette fameuse nuit? Dis-moi, qu'est-ce que Abby t'a dit quand Bulbul s'est enfouie avec Purab? Comment ont-ils réagi? Comment sa famille a réagi? Tu dois me le dire maintenant. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Tu sais bien que j'ai une très mauvaise santé depuis des années. Et maintenant, j'ai aussi des problèmes cardiaques. Mais il ne faut pas que tu me caches la vérité. Que crois-tu provoquer en faisant cela? Dis-moi. Ça m'inquiète encore plus quand je vois que ma fille me cache des choses. Maman, arrête de t'inquiéter, tu vas tomber malade sinon. J'ai dit la vérité, et la vérité, c'est... Tu es en train de mentir. Pragya, tu n'es pas en train de me dire la vérité. Maman, tu as entendu la vérité à l'hôpital, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu es là? Oh, ça aussi, ça peut être un mensonge. Peut-être que c'est sa grand-mère qui a demandé à Abby de dire ces choses, qui sait. Je n'ai pas envie de croire Abby. Moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'entendre la vérité de la bouche de ma propre fille. Pragya, j'ai besoin d'entendre que tout va absolument bien entre toi et Abby. Grand-mère a raison. Tu es vraiment paranoïaque. Tu t'inquiètes à un point où tu te rends malade. Et c'est les autres qui en souffrent. Tu crois que ça me fait plaisir de te voir dans cet état, maman? Non, pas du tout. Je t'ai pourtant bien dit que tout allait bien entre moi et Abby, mais tu ne vas absolument pas m'écouter. Alors qu'est-ce que je dois te dire? Je sais. Je sais que tu es une mère qui veut savoir ce qui se passe dans ma vie. Mais maman, n'oublie pas que je suis ta fille. Je ne veux surtout pas être la raison pour laquelle tu t'inquiètes autant, maman. C'est vrai, maman, je suis en train de te dire la vérité. Oui, c'est vrai qu'il agit différemment ces temps-ci. Mais ça, c'est tout à fait normal, maman. N'importe qui serait en colère si le mariage de sa sœur avait été annulé, et cela au dernier moment. Maman, tu sais, tu es bien placée pour savoir que ce genre de choses arrive dans une vie de couple. Et c'est bien toi qui m'as appris que... de garder ce genre de choses pour soi et de ne rien divulguer à personne. Car c'est leur devoir de résoudre les problèmes ensemble. Moi, j'essaie juste de faire ce que tu m'as appris, mais toi, tu es là à me poser la même question sans cesse, maman. Alors que dois-je faire dans ce cas? Pragya, tu ne me fais pas confiance. Tu ne penses pas que je suis assez forte pour faire de mon mariage un succès? Ce n'est pas ça, ma fille, c'est juste... Alors qu'est-ce que c'est, maman? Tu sais bien que depuis toute petite, j'ai le don de comprendre les autres sans même qu'ils me disent quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que tu penses? Que je suis vraiment capable de cacher quoi que ce soit à mon mari? Pragya, Et aussi que je ne suis pas capable de régler les différends qui peuvent exister entre deux familles avant le mariage. Il est vrai que parfois j'aurai des différends avec mon mari, mais... ma mère a été à mes côtés pour me partager de bonnes valeurs, n'est-ce pas? Je te comprends, ma fille, mais tu ne comprends rien. Je t'ai dit que tout allait bien entre nous. Même si ce n'était pas le cas, tout ira bien. Parce que je crois en moi, maman. Et tu peux me croire, maman, que quand je te dis que rien dans ce monde n'est capable de m'atteindre, moi ou Abby. Alors écoute, maman, je te fais la promesse qu'à partir de ce jour, je ne laisserai plus jamais quoi que ce soit se mettre en travers de moi et Abby. Mais toi, de ton côté,
tu dois aussi me faire la promesse que tu vas cesser de t'inquiéter pour notre relation. Je n'ai jamais été la raison de tes inquiétudes auparavant et je ne veux pas que ça change. Au contraire, moi j'ai pour l'habitude de te voir toujours fière de ta fille. Mais là, ce n'est pas le cas. Je ne veux surtout pas te voir pleurer, ô triste maman. Je ne suis pas venue ici pour te voir. Alors il ne faut pas que tu pleures. Moi, j'aurais préféré que tu sois là à m'encourager et à croire en moi. S'il te plaît, aide-moi à le faire, maman. Non, ma fille. Non, ça n'arrivera jamais à ma petite Pragya. Je ne laisserai rien se briser, mon enfant. C'est toi qui me rends aussi fière aujourd'hui, Pragya. Je sais que mon enfant est capable de s'en sortir seul de son côté. Dieu est là pour vous protéger, après tout. Je vais arrêter d'y penser. Désormais, je ne douterai plus de toi, ma fille. Je te dois des excuses. Je vais arrêter de t'importuner et arrêter de m'inquiéter autant. Promis? Promis. Mon enfant. Sais-tu ce qui s'est passé ici? Ta mère a eu une crise cardiaque, Boulboul. Je ne veux plus entendre le nom de Boulboul dans cette maison. Et même si tu la vois pour de vrai. D'accord? Boulboul. Tiens, prends ça. Je ne veux pas manger. Qu'est-ce que tu veux dire, Boulboul? Que je ne veux tout simplement pas manger pour Ab, c'est tout. Boulboul, dis-moi ce qui ne va pas. Tu n'as pas arrêté de réagir comme ça depuis que t'es allé voir ta mère. Tu ne m'as pas adressé la parole depuis que tu l'as vue et t'es juste perdu dans tes pensées, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux me dire ce qui ne va pas? Sérieusement, vas-y, dis-moi, Boulboul, je veux savoir ce qui ne va pas. Pour Ab, c'est quand la dernière fois que ta mère a été fâchée contre toi? Ma mère? C'est quand la dernière fois que tu l'as vraiment fâchée? Boulboul, Écoute, Boulboul, je m'en souviens pas, j'étais encore très jeune et... Mais moi, je m'en souviens toujours. Je me souviens de la dernière fois qu'elle l'était. Mais heureusement, elle l'était pour seulement quelques instants. Tu le savais? J'avais pour habitude de pleurer après avoir fait une bêtise. Et dès que ma mère me voyait en pleurs, elle me pardonnait tout de suite. Mais cette fois-ci, j'ai fait une autre bêtise pour Ab. J'ai pleuré. Mais ma mère ne m'a pas souri pour Ab. Elle ne m'a pas souri. Ma mère avait pour habitude de me sourire à chaque fois qu'elle me voyait, mais elle ne m'a pas souri cette fois. Pour Ab, à cet instant même, elle ne veut même pas entendre parler de moi ou me voir. Il semblerait même que je sois devenue l'un de ses pires cauchemars pour Ab. On dirait qu'elle souhaite m'oublier. Pour Ab, je me sens si seule en ce moment et si étrange, j'ai même l'impression que je suis devenue une orpheline. Non, Boulboul, il ne faut pas que tu penses comme ça. Aucune mère n'est capable de rester fâchée contre son enfant pour un si long moment. Pour Ab, tu ne comprends pas parce que tu n'étais pas là. J'ai entendu ma mère dire qu'à partir de maintenant, elle ne voulait plus entendre parler de moi. Je me sens si perdue en ce moment. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour Ab. Je n'arrive pas à trouver une solution. Calme-toi, Boulboul. Je peux te comprendre, mais ne panique pas. Tu réfléchis trop. T'inquiète pas, tout va s'arranger avec le temps. Non, pour Ab. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons nous en occuper tant qu'on le peut. Et cela le plus vite. Boulboul, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne peux pas abandonner ma mère pour Ab. Mais personne ne t'a demandé d'abandonner ta mère. Mais on dirait que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. C'est pour ça qu'on doit en terminer. Et cela le plus vite possible pour Ab. Faut qu'on termine quoi, Boulboul? Je n'arrive toujours pas à te comprendre. Je parle de notre relation. Qu'est-ce que tu entends par ça, Boulboul? C'est la seule chose à faire pour Ab. C'est la seule option qui me reste, tu vois. Pour Ab, je ne veux pas d'une relation qui fera que ma mère me déteste à chaque fois qu'elle me regardera. Boulboul, tu dis n'importe quoi. Écoute-moi, on va trouver. Toi, écoute-moi, pour Ab. C'est toi qui as laissé Alia devant l'hôtel. Et puis, tu m'as obligée à te suivre dans ce temple alors que je t'ai dit que je ne voulais pas. Je ne t'ai rien dit après ça. Je t'ai quand même écouté, mais maintenant... C'est à toi de m'écouter, pour Ab. Boulboul. Pour Ab, c'est ma mère, après tout. Dois-je te rappeler que c'est elle qui m'a mise au monde? Je ne pourrais pas continuer à vivre en sachant que ma mère me déteste, pour Ab. Boulboul. Pour Ab, ne t'approche pas de moi, s'il te plaît. Sinon, je ne pourrais pas y arriver. Si ma mère me déteste, c'est à cause de l'amour que tu portes pour moi. J'espère que tu comprends, on va devoir se séparer pour de bon cette fois. Il faut éviter tout contact à partir de maintenant. Mais Boulboul, qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas le... Il faut qu'on arrête tout maintenant. Pour Ab, je ne veux pas d'une relation. Que ma mère commence à me voir comme une étrangère. Je sais que je ne pourrais pas vivre sans ma mère. Si l'amour que tu portes pour moi est sincère, alors à partir d'aujourd'hui, tu vas m'oublier.
Il faut que tu me le promettes. Promets-moi que nous allons nous séparer pour de bon cette fois. Promets-moi que tu ne vas jamais me séparer de ma mère. Est-ce que tu te sens capable de faire ça pour moi? D'accord. Moi aussi, je vais te dire la même chose, Bulbul. Je suis prêt à tout pour toi, Bulbul, même si ça signifie qu'on doit mettre fin à notre relation. Bulbul, je n'ai pas de mère. Et moi, je ne souhaite pas te séparer de la tienne. Il faut absolument que tu me crois, Bulbul. C'est bon. C'est ici que nos routes se séparent. Je te jure que tu n'entendras plus jamais parler de moi, parce qu'à partir de maintenant, on ne va plus jamais se recroiser, Bulbul. Je te souhaite d'avoir une très belle vie, Bulbul. करीब से गुजर गया क्यों मुझको तन्हा कर गया Allez, regarde-moi juste une dernière fois. Ça me rendra la vie moins misérable. Je te remercie de m'avoir fait cette faveur pour Ab. J'espère ne plus jamais croiser ton chemin. Et j'espère que tout ira pour le mieux maintenant. Maman! Comment vas-tu, maman? J'ai entendu ce que grand-mère a dit. Apparemment, tu ne prenais pas tes médicaments. Et on m'a aussi dit que tu as été admise à l'hôpital. Si tu savais à quel point j'étais en train de m'inquiéter. Je voulais tellement te voir. Et maintenant, je suis tellement heureuse de voir que tu vas bien. Regarde-moi ces médicaments. Vas-y, il faut que tu les prennes tout de suite, maman. Et pour vite, tu peux me donner l'ordonnance de maman? Comme ça, je vais pouvoir prendre soin d'elle et lui donner ses médicaments. Dis-lui de partir, s'il te plaît. Mais maman, pourquoi tu es en colère? Garde cette colère pour plus tard, car ce n'est pas une bonne chose de te mettre dans cet état. Prends tes médicaments, tu peux me gronder plus tard. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu pensais que je pourrais guérir si tu me donnais de l'amour et des médicaments? Et oublier toutes les bêtises que tu as faites? Le mariage d'Alia a été annulé. Et moi, tu sais, je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Ce que tu as fait les a blessés, tu sais. Ta sœur et moi, nous ne savions pas quoi faire. Tu n'as pas pensé aux répercussions que ça allait avoir sur Abby et Pragya. À quoi tu pensais? Ne me touche pas, Bulbul. Je ne veux pas que tu me touches. Tu as profité de l'amour que je porte pour toi. Tu en as profité. Et tu as trahi ma confiance. Et tu viens ici en essayant de me donner ça? Si toi, Bulbul, tu me donnes ces médicaments, ils vont devenir du poison. C'est ce que tu es devenu, Bulbul. Ne dis pas ça, maman. Tais-toi. Personne ne va dire quoi que ce soit. C'est seulement elle qui va parler. Vas-y, parle. Debout. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Je veux que tu me le dises. Pour Ab est le seul homme qui existe sur cette terre. Tu savais qu'il était sur le point d'épouser Alia. Et toi, tu as voulu lui prendre sa place. Est-ce bien cela, Bulbul? Tu as ignoré les conséquences que ces deux-là allaient devoir subir. Ne penses-tu pas que ta sœur a assez souffert comme ça? Ne te souviens-tu pas? À plusieurs reprises, tous ces mariages ont été annulés à cause de toi. Tout était de ta faute. Tu ne fais que porter malheur à Pragya. Du malheur. Je ne veux pas te voir tourner autour d'eux. Désormais, je veux que tu disparaisses de leur vie. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle qu'elle est ma sœur et je l'aime. Tais-toi. Je t'ai dit pas un mot. Tu as toujours été là pour elle, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Bulbul a toujours été égoïste envers toi. Aujourd'hui, ouvre grand tes oreilles. Ta sœur t'a toujours aimé plus que moi. Mais par contre, toi, tu ne fais que penser à toi. Est-ce que tu as pensé au mal que tu allais causer? Non, car toi, tu ne fais que penser à toi et à toi seul. Va-t'en, va vivre avec cette personne avec qui tu t'es enfui. Ne le sais-tu pas qu'une bonne fille doit honorer ses familles. Je parle de notre famille et aussi celle d'Abby. Car Pragya est en train de protéger les deux. Mais toi, tu n'as fait qu'engendrer de la honte dans notre vie, Bulbul. Alors écoute-moi, car je ne vais pas me répéter. Désormais, je n'ai qu'une fille. Tu es morte.
Donc je veux que tu fasses tout de suite tes bagages et que tu sortes tout de suite d'ici. Maman, s'il te plaît, il faut que tu te calmes. Maman, s'il te plaît, tu vas tomber malade parce que le docteur a dit qu'il fallait que tu te reposes. Je te dis que tu vas bien. Je vais bien. Je ne suis pas morte. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais, Boulboul? Qu'est-ce que tu fais? Boulboul, arrête, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu fais. Je fais ce qu'elle m'a demandé. C'est la seule chose qu'il me reste à faire. Elle ne veut pas de moi dans cette maison. Tu es devenue folle. Maman est juste en colère, c'est tout, arrête. Ne fais pas ça, Boulboul. Écoute, je vais aller parler à maman et je vais essayer de la convaincre de se calmer, d'accord? Maman a eu une crise cardiaque et cela à cause de moi. J'ai peur que je fasse encore quelque chose de mal et que maman Dis pas n'importe quoi. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Toi, tu n'as commis aucune erreur. Tu ne t'es pas enfui avec Pourab. Et ça, nous le savons toutes les deux très bien, Boulboul. La vérité, c'est que tu as sacrifié ton bonheur pour cette maison. C'est juste que maman ne le sait pas, mais je vais lui dire. Tu ne vas rien dire à maman. Si tu vas dire ça à maman, c'est sûr qu'elle va te demander pourquoi tu ne t'es pas empressée de le lui dire un peu plus tôt. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas devoir dévoiler toute la vérité, Pragya. Et qu'est-ce qui va t'arriver, dis-moi? Qu'est-ce qui va t'arriver, hein? Écoute, assieds-toi. Ici. Tais-toi. Peu importe ce qui arrivera. Ce ne sera pas plus pire que maintenant. Je ne peux pas agir de manière égoïste, alors que toi, tu es en train de tout sacrifier pour moi sans te soucier de ton bonheur. À toi, je ne pourrai jamais faire ça, Boulboul. Dis-moi pourquoi tu devrais être puni pour un crime que tu n'as pas commis. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais trouver un moyen pour convaincre et tout va s'arranger, tu verras. Pragya, s'il te plaît, ne sois pas si émotive. Il est encore trop tôt pour lui dévoiler la vérité. Tu vas gâcher ta vie en essayant de sauver la mienne. Écoute, toi, tu as épousé Abby. Les décisions que tu vas prendre à l'avenir vont aussi affecter nos vies. Moi, je ne me suis pas mariée, donc ça ne causera pas de gros problèmes, Pragya. Tu as vu que je ne suis pas capable de la rendre heureuse. Mais cela ne veut pas dire que je veux la blesser. Donc comprends-moi quand je te dis qu'il est nécessaire que je parte de cette maison. Tu n'iras nulle part, Boulboul. Tu vas rester ici. Tu vas rester ici avec maman, d'accord? Je sais à quel point c'est difficile, mais je serai là pour toi. Je ne vais pas permettre que ma sœur perde tout ce qu'elle a et cela à cause de moi. Je vais te protéger. En tant que grande sœur, il est de mon devoir d'être à tes côtés quand ça ne va pas et de tout arranger, surtout quand c'est à cause de moi. Pragya, tu... Chut. Personne n'est capable de retourner dans le passé pour empêcher tout ce qui m'est arrivé. Et dis-toi que ce n'est pas de ta faute. Mais tant que je serai en vie, je ne laisserai personne te faire du mal. Tu as compris? Je serai toujours là pour toi. Dis-moi, est-ce qu'elle est déjà prête? Elle a fait ses bagages. Si ce n'est pas encore fait, je vais aller l'aider sur le champ. Elle n'ira nulle part. Elle va rester ici et elle va vivre avec sa mère. Très bien. Si elle va rester ici, alors c'est moi qui vais m'en aller. Pourquoi es-tu en colère, maman? Je te rappelle que c'est ta fille, elle est de ton sang, et c'est ta petite Boulboul. Pourquoi tu n'arrives toujours pas à lui pardonner? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire? Tu peux me le dire? Tu me poses vraiment la question? Même si tu sais très bien qu'elle est la raison pour laquelle ça a été annulé. Tu as peut-être trouvé la force de le faire, mais moi non. Elle ne représente plus rien pour moi. Boulboul m'a trahi. Elle a trahi l'amour et la confiance que j'ai pour elle. Il n'y a pas de place pour elle dans cette maison. Pourquoi es-tu aussi têtue, maman? Sarla, elle a raison, tu devrais plutôt l'écouter. Non, maman. Cette fois, tu ne vas rien dire à propos de Boulboul. Et toi aussi, Pragya, et je ne suis pas têtue. Je ne fais que la punir. Et crois-moi, elle sera punie. Punie pourquoi, maman? Tu es toujours là pour la sauver, n'est-ce pas? Mais tu ne la sauveras pas cette fois-ci, crois-moi. Car si tu fais ça... Il faut que tu saches que ce n'était pas de sa faute. Elle n'a rien fait de mal, Pragya, c'est juste Tais-toi, Pragya. Oublie ça. Pourquoi vous disputez-vous? Si ces problèmes ont vu le jour, c'est à cause de moi. Je ne veux pas en créer plus. Maman, je vais partir de cette maison. Et je ne reviendrai pas tant que... Tu ne me le diras pas. Où est-ce que tu vas? Où vas-tu vivre? Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé à tout ça, Boulboul? Hein? Tu crois vraiment tout savoir? Si ce n'est pas le cas, je vais apprendre. Je vais trouver un travail et louer un appartement, puis y vivre pendant quelque temps. Et si ça peut te faire plaisir, alors pourquoi je ne le ferai pas? Ça ne plaira à personne. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Maman va devoir te pardonner, je vais... Tu penses que je devrais pardonner Boulboul, c'est ça?
Très bien. C'est ce que je vais faire. Mais avant que je le fasse, il faut d'abord qu'Abby lui pardonne en premier. Bulbul est responsable de ce qui est arrivé à Alia. Alors si Abby trouve la force de lui pardonner, alors moi aussi je le ferai. Dis-moi, mon fils, est-ce que tu vas pouvoir lui pardonner? Lui pardonner. Cette fille a fait pleurer ma sœur. Elle lui a volé celui qu'elle aime. En ce faisant, elle m'a aussi séparé de mon meilleur ami. Devrais-je lui pardonner? Je ne pourrai jamais pardonner à ses deux sœurs. Tu as vu ça? Tu as eu ta réponse. Est-ce que tu souhaites toujours que je pardonne à Bulbul? J'ai tout simplement posé la question à Abby. Et tu as vu à quelle vitesse il est parti. Imagine ce qu'il pourrait bien faire si jamais je pardonnais à Bulbul. Pragya, tu es mariée maintenant. Désormais, c'est ton mari et ta nouvelle famille qui sont ta priorité. Alors si je permets à Bulbul de vivre ici, ça ne fera qu'empirer les choses. À cause de Bulbul, le mariage d'Alia et de Purab a été annulé. Je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre vous. Il faut éviter cela. Ta sœur n'a pas pensé à toi, mais moi je suis ta mère. Je suis prête à tout pour sauver ton mariage. Je ne veux pas qu'il vous arrive malheur. D'accord. Si tu es convaincu qu'elle a tort, tu n'as pas à la soutenir. Mais qu'une seule, tu peux quand même lui donner encore une chance. Si tu penses vraiment qu'elle a commis une erreur, donne-lui au moins une chance de la rectifier, maman. Et même Dieu nous accorde une seconde chance. Et toi, tu es sa mère, n'est-ce pas? Et elle est ta fille. Est-ce que tu as pensé à comment est-ce qu'elle va s'en sortir toute seule? Où est-ce qu'elle va partir? Où est-ce qu'elle va vivre? Que Dieu me pardonne, mais si jamais il lui arrivait quelque chose, maman, crois-moi, tu n'arriveras jamais à te le pardonner. On sait pourquoi tu es en colère. Parce que le mariage d'Alia a été annulé. Et quel mariage? C'était un mariage que Purab ne voulait même pas à la base. Il faut que tu saches que Purab n'a jamais aimé Alia. Alors comment Bulbul aurait pu briser un lien qui n'existait même pas? Maman, c'est ta Bulbul. C'est de ton ventre qu'elle est sortie, c'est ton bébé. C'est toi qui l'as élevée, maman, tu devrais la connaître mieux que quiconque. Tu veux vraiment la mettre dehors? Si tu fais ça dès que tu te réveilleras demain matin, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Bien. Si tu veux être en colère, vas-y, maman. Mais s'il te plaît, ne la mets pas dehors. Sarla, Pragya a tout à fait raison, ma fille. Tu as tout à fait raison d'être en colère. Mais si malgré tout, tu mets ta fille à la porte, Sarla, ça n'arrangera rien du tout. Tu peux toujours la punir. Fais ce que tu veux d'elle, mais assure-toi qu'elle soit ici. Car tu pourrais le regretter. Fais-le pour moi. D'accord. Mais si je le fais, c'est seulement pour toi, Pragya. Mais il faut lui dire que je ne veux pas qu'elle s'approche de moi. Ou qu'elle vienne me parler. Je veux qu'elle fasse comme si je n'existais plus pour elle. Car pour moi, elle n'existe même plus. Ne t'inquiète pas, Bulbul. Je suis sûre que tout va s'arranger avec le Ça temps. ne changera pas. Tu as vu, elle me déteste. Maman est en colère contre moi et de ton côté, Abby ne te supporte plus. J'aurais aimé t'avoir écouté ce jour-là. J'aurais aimé avoir su à l'avance que l'amour n'apporte que de la tristesse dans nos vies. Si j'avais quitté la maison, c'était pour avoir une nouvelle vie, mais je suis tombée amoureuse et Arrête. j'ai réussi à ruiner ma vie. Tu sais, je pense que je le mérite. Voilà ma punition. C'est exactement ce que je mérite, Pragya. Pragya. Merci d'avoir été à mes côtés. Même si elle est toujours fâchée, elle sera quand même là devant moi et je pourrai m'assurer qu'elle aille bien. On ne peut que t'aimer.
si tu restes auprès d'elle. Il y a un peu de chance que sa colère ne s'estompe pas d'aussitôt. Et tu te sentiras mal à chaque fois. Elle te manquera. Mais souviens-toi d'elle comme la mère qui t'a toujours aimé. Qu'est-ce que je peux faire? Tu n'as pas à t'en faire, Praga. Parfois, nos parents se mettent en colère contre nous, mais on doit trouver un moyen pour les calmer. C'est grâce à toi qu'il me reste une chance. Maintenant, attends. Je ne vais pas arrêter de m'excuser. Et peut-être même, un jour, en me réveillant le matin, maman viendra me voir. Elle dira qu'elle me pardonne. Et compte sur moi pour changer sa colère en amour. Tout va s'arranger, je vais faire de mon mieux pour que ça arrive. Et tout redeviendra la normale, Praga. C'est ce que je veux aussi. Pour l'instant, je ne peux t'aider. Il faut que j'aie à aimer toi. Reste toujours auprès de maman, d'accord? Il faut prendre soin d'elle. Si tu as besoin de moi, tu peux toujours m'appeler, d'accord, Boulboul? Est-ce que c'est une chanson? Ça fait maintenant des jours que je ne suis pas monté sur scène. Maintenant, je dois composer de nouvelles chansons pour le prochain spectacle. Avec leurs yeux rouges de colère, ils te regardaient par sans cesse, ouais. Mais qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai même fait une blague. Si je commence à écrire comme ça, c'est sûr que les ventes vont prendre un coup et ma réputation avec aussi. Je ne trouve rien qui pourrait m'inspirer. Comment faire, enfin? Moi, posé sur le canapé, je t'attends juste pour t'aimer. Ah oui, ça. Oui, c'est beaucoup mieux, ça. Non, ce serait une chanson pour adultes. Comment vais-je la sortir? Qu'est-ce que je vais écrire? Non mais pourquoi est-ce que je l'ai regardé? Maintenant, je n'aurai que des paroles effrayantes en tête. Je ferais mieux d'aller sur le balcon pour écrire. Tu es en train de m'empêcher de passer, Praga. J'ai une requête. Écoute, je sais très bien ce qui s'est passé est vraiment horrible. Je vois très bien que tu es en colère, mais nous ne pourrons rien y faire pour l'instant. Je veux dire que ce genre de choses arrive dans la vie. L'amour est souvent imprévisible et pour certaines personnes... Est-ce que tu es folle ou quoi? Je suis en train d'écrire une chanson et pas un sermon, Praga. Allez, maintenant, avance-toi de là. S'il te plaît, il faut que tu lui pardonnes. Si tu lui pardonnes, maman finira bien par lui pardonner aussi. Allez. Tu veux que je pardonne à ta sœur, c'est ça? D'accord. Mais à une condition. Tu devras quitter ma maison. Et aussi disparaître de la vie de ma famille. Et ça pour toujours. Bah quoi? C'est dur, pas vrai? Ce n'est même pas une option pour toi, n'est-ce pas? Bah écoute, c'est tout à fait la même chose avec ta sœur, la binocle. Je ne pourrai pas le faire. Écoute, je sais que tu ne pourras pas lui pardonner d'aussitôt. Mais je ne te demande pas de le faire pour de vrai. Tu n'as qu'à faire semblant et c'est tout. Mais pour qui est-ce que tu me prends? Hein? C'est sûr que t'es une experte pour ça, mais pas moi. Compris? Écoute, si tu prétends lui avoir pardonné, maman aussi va lui pardonner. S'il te plaît, c'est tout ce que je te demande. Ce n'est pas une mauvaise chose si ma sœur ira mieux grâce à ce mensonge. Donne-moi une bonne raison de faire ça pour toi ou ta sœur. De mon côté, j'ai pris ma décision, alors arrête de m'importuner. D'accord? Hein? Est-ce que tu viens de me cracher dessus? Mais non, enfin. Je l'ai pas fait par exprès. Oh oui, c'est ça, Abby. J'en ai surtout le visage. Oui, eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est une insulte pour ma salive que d'être tombé sur quelqu'un comme toi, Praga. Hé, n'essuie pas. C'est ma salive. Désolé. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Je t'aide simplement à essuyer la salive de ton visage, c'est tout. Pourquoi ma salive mériterait d'être torturée, Alors écoute, la prochaine fois que tu te mettras sur mon chemin comme tu l'as fait, je vais prendre un verre d'eau et... tout te cracher au visage. Et toi qui voulais me faire une requête, désolé.
Papa m'a déjà donné les documents. Mais comment vais-je faire pour que Raj les signe? Maman, on est déjà prêt à aller à l'école. Maman, regarde, tu as oublié de signer nos carnets de notes. Pas question. Qui voudrait signer de tels carnets avec d'aussi mauvaises notes? Comment ça se fait que vos notes soient aussi mauvaises? Tout ce que vous faites, c'est jouer, vous n'étudiez pas, n'est-ce pas? Prenez ce carnet de notes et ramenez-le à l'école. Il n'y a qu'une seule façon pour que vous appreniez l'importance de vos études, et c'est quand vos professeurs individuels vont vous obliger à rester hors de la classe. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu les grondes? S'il te plaît, ne m'interromps pas, Raj. De toute façon, tu t'en fiches de tes enfants. Et pourquoi ça t'intéresserait? Tu as toujours trop de travail pour t'occuper de tes enfants. Et moi, je m'occupe de tout. C'est moi qui dois aller à l'école. Et c'est moi qui dois signer les carnets de notes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas signer les carnets qu'ils m'ont apportés avec ces notes médiocres. Tu veux bien arrêter de crier autant, Mitali? Vas-y, donne-les-moi, je vais les signer. Allez, où sont-ils? Si j'ai le temps, je passerai voir leur prof à l'école. Comment es-tu si responsable? Wow, c'est même surprenant. Je vais être en retard. Alors, donne-les-moi. Allez. Rien, c'est bon les enfants. Regarde comme leurs notes sont honteuses. Ils n'ont pas été sérieux. Et pourtant, on fait tout ce qu'on peut, mais ils sont toujours aussi faibles. Si tu prends un jour de congé, un de ces quatre, tu verras à quel point c'est dur et il y a aussi les devoirs. Je t'ai dit que je serai plus présent désormais. Maintenant tais-toi, sinon je vais être en retard. Et les enfants, ne vous en faites pas car maintenant, c'est moi qui vous aiderai à faire les devoirs. Vous savez très bien que votre mère est nulle comme professeur. Qu'est-ce que tu viens tout juste de dire? Ah, j'ai juste dit que tu étais trop occupé pour les aider. À faire des devoirs, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je vois. Arrête maintenant, sinon ils vont manquer de bus. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais m'occuper des enfants. Vas-y avant d'être en retard. Oui. Mon fils, ne t'en fais pas. Toi aussi, ma chérie. Au revoir. Allez, passez une bonne journée. Tenez. Allez, prenez vos sacs et partez. Allez, plus vite que ça. J'ai enfin pu avoir la signature de Raj. Comment vas-tu? Je vais bien, c'est la forme, comme toujours. Voici ma femme, Nikita. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez 5 minutes? Oui. Je vais vous présenter à ma famille. On commence par Tanu. Elle, c'est ma sœur, Alia. Quelle grande famille vous avez, vous êtes très accueillante. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc vous étiez en train de me parler de la prochaine pub que vous allez tourner bientôt. On commence demain. Demain? Oui, le tournage se fera dans la région. À Pune, plus précisément. Et cette pub, ça parle de quoi? Des produits pour bébés. C'est des nouveaux produits sur le marché. C'est pour ça qu'on t'a choisi, Abby. Parce que tout le monde le sait, la majorité de tes fans sont des femmes à travers le pays. Mais au fait, on n'a toujours pas vu sa femme? Oui. Abby, nous n'avons toujours pas rencontré ta femme. Elle... La voici, Pragya. Mais quelle magnifique femme. On dirait qu'elle est enceinte. Enceinte? Waouh! Félicitations! Toutes mes félicitations! C'est justement ce que nous avions besoin pour la pub. Car quand les fans d'Abby vont voir que leur cher rockstar va bientôt être papa, elles vont tout acheter mes produits pour leur bébé. Et mes produits seront populaires. C'est une très bonne nouvelle pour les affaires. Monsieur Lalwani, pourquoi êtes-vous si content? C'est juste qu'elle vient de prendre son petit déjeuner, rien de plus. Oh, je m'excuse. Ça va. Je suis vraiment désolé. Mais vous n'avez pas à vous excuser. Nous aurions été contents que vous ayez fait cette erreur, car ça aurait été pour nous une très bonne nouvelle, que notre Pragya allait nous apporter un nouveau-né. C'est sûr que nous aurions été aussi excités que vous. C'est toujours mieux qu'une grave erreur. Je t'en prie, rejoins-nous. Vas-y. J'espère que ce que je t'ai dit ne t'a pas froissé.
Mais il n'y a aucune raison d'être vexé. Car de notre côté aussi, nous espérons qu'au moment où votre produit sera au top, ils auront déjà planifié de nous apporter un nouveau membre. Et après sa naissance, c'est certain que vous pourrez toujours compter sur Abby pour tourner dans vos pubs. Grand-mère, on peut parler affaires maintenant? Bien sûr que oui. Mais écoute, Abby, si tu ne veux pas qu'on te dérange, et là je peux te dire que je parle pour tout le monde, toi et Pragya devraient déjà commencer à penser, et au plus vite, de nous faire un petit-fils. Nous avons assez attendu. Sinon, tu peux compter sur nous pour continuer à te déranger. Tu sais quoi, tu peux prendre le goûter en attendant. Ramsing! Monsieur Lalwani, je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas me le dire ou pas? Tu devrais dire à ta grand-mère d'appeler toutes ses amies de Lodiana et de les inviter ici, pour qu'on puisse faire de cette maison une maison de retraite pour femmes. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Tanou? C'est que ta grand-mère est toujours dans les parages à rabâcher. Mais c'est quoi son problème? Ça lui fait plaisir de prendre des décisions importantes pour les autres. Je veux dire, d'abord elle est pressée pour marier les gens, ensuite pour qu'ils aient des enfants. Je suis de ton avis. Moi aussi, je commençais à en avoir marre et j'avais mal pour mon frère. C'est une bonne chose que je t'ai suivi jusqu'ici, sinon j'allais finir par sortir mes gonds. Mais ça reste tout de même une opportunité en or. Car en raison de cette pub, Abby serait éloigné de la Binoclard. Ce serait une bonne occasion pour lui. Et aussi pour moi. Je veux dire, je vais essayer de trouver une excuse pour aller à ce tournage, moi aussi. On pourra passer un peu de temps ensemble. Et la Binoclard va rester avec grand-mère. Elle pourra toujours rêver d'avoir des enfants avec lui. C'est une très bonne idée. Tu devrais y aller. Va passer du bon temps avec mon frère. Moi, je vais rester ici. Je dirai à grand-mère que le tournage prendra plus de temps que prévu et qu'Abby viendra plus tard. Qu'en penses-tu? Merci. Abby, tu sais, si ta femme était enceinte, ça aurait été une très bonne chose pour les affaires. Ce n'est pas grave, mettons ça de côté maintenant. Mais s'il te plaît, emmène-la avec toi pour le tournage. On sera ravis. Non, comment pourrait-elle venir? Elle ne pourra pas m'accompagner. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas le genre à mélanger le travail et le cœur. De toute façon, les tournages sont toujours très mouvementés. Elle finira par s'ennuyer toute seule. Mais il n'y a aucune raison pour qu'elle s'ennuie, au contraire, ce sera très excitant. Et imagine un peu ce qui se passerait si les médias découvraient que tu es venu avec ta femme pour un tournage. Les connaissant, je peux t'assurer qu'ils vont propager la nouvelle. D'une manière qui sera très bénéfique pour le produit. Monsieur Lalwani, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, mais essayez de vous mettre un peu à ma place. Quand ils commenceront à perdre la tête en me voyant arriver, qui pourra s'occuper de ma femme, monsieur? Vous pouvez comprendre. Mais non, Abby, tu n'as pas à t'en faire pour ta sécurité. Je me suis arrangé pour ça. Il n'y a personne qui pourra te toucher. Une star n'est pas accompagnée par sa femme pour des tournages. Qui n'est pas accompagné par elle? Hein? Ne regardes-tu pas la télé? Quand les acteurs et les sportifs sortent pour un événementiel, ils sont toujours accompagnés de leur femme. Vous n'avez pas à vous en faire. Ils viendront tous les deux. Waouh, merci beaucoup, grand-mère, merci. Oh, Abby, ta famille est juste très aimable. Aussi aimable qu'attachante. Et je dois aussi dire que tu n'es pas seulement un bon chanteur, mais aussi un très bon mari. Et un petit-fils obéissant. La vraie grand-mère? Je dois y aller maintenant. Mes respects, grand-mère. Il y a des chances que je vienne pas. C'est une plaisanterie. Ne bouge pas! Mais qu'est-ce que tu fais? Pas un mot, je t'ai dit de pas bouger. J'essaie de voir. Qu'est-ce que tu cherches? J'essaie de voir ce que le producteur a bien pu trouver en toi pour qu'il me dise de t'emmener avec moi. Je peux te dire que de cette manière, il va ruiner ses affaires et aussi mon humeur. Je n'arrive même pas à m'imaginer en train de sortir avec toi qu'il veut que je t'enlace en public. Pas besoin de t'en prendre à moi dans ce cas. Va plutôt voir grand-mère. C'est elle qui m'a piégée. Quoi? Elle t'a piégé? C'est la même chose. Va dire à ta grand-mère que je ne vais pas t'accompagner. Oui, je vais dire à grand-mère que je ne veux pas y aller avec toi, d'accord? Bah pourquoi tu restes là? Tu le feras après notre retour? On a encore du temps, Pragya. Je lui dirai avant de partir, c'est compris? C'est tout toi ça. Ce n'est pas ta tasse de thé. Tu rugis comme un lion, mais agis comme un trouillard. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu m'as traité de trouillard, là? Que tu prétends être lion. Quoi? Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Parce que tu penses que tu es une lionne? Bah vas-y, va dire à grand-mère que tu ne viendras pas, hein? Ben quoi? Maintenant t'as peur, hein? C'est une chose de le dire, mais une autre de le mettre en action, n'est-ce pas? Compris? Espèce de trouillard. Je ne suis pas comme ça. Comme quoi? Comme tu viens de me traiter. De trouillarde? Ne m'appelle pas comme ça, je n'aime pas ça. Hé, trouillarde.
Trouillarde. Je te dis d'arrêter de le faire. Trouillarde, comme on dit trouillarde un jour, trouillarde toujours. Arrête de pas m'appeler vrai? comme ça, sinon je vais... Sinon tu vas faire quoi, Pragya? Tu vas te battre contre moi? Tu te prends pour un dur? Oui, je le suis, et alors? Moi, je suis un dur à cuire. Viens te battre. Allez, je vais te donner une telle droite que tu ne porteras plus tes lunettes, mais un cache-œil, tu verras. Jette un œil à ça. C'est 1000 fois plus fort que ça. Laisse tomber, tu ne pourras pas le faire. Tu crois ça? Que se passe-t-il? Grand-mère, en fait, j'étais en train de lui apprendre à se défendre pour qu'elle puisse se protéger. Pour qu'elle puisse se protéger contre mes fans. En plus, c'est la première fois qu'elle vient avec moi, donc elle n'a pas idée de ce que mes fans sont prêts à faire seulement pour m'atteindre. Inutile de lui faire un cours. Je me suis déjà arrangée avec ton producteur. Quand toi tu seras occupé, alors il y aura toujours un garde du corps à ses côtés. Sérieusement? Un garde du corps? Mais pourquoi, grand-mère? Faudrait déjà qu'il y ait un corps à protéger. Tu lui as causé beaucoup de tort quand tu te fâches et aussi quand tu doutes d'elle. C'est le prix à payer pour ta stupidité. Est-ce que je dois encore m'excuser? Non. Merci, mon Dieu. Cette sortie, elle peut être plus qu'une sortie professionnelle, et ça on le sait très bien. Et après ça, vous deux, vous pourriez en profiter pour passer une lune de miel. Mais cette fois, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Tu ne l'as pas emmenée à Shimla la dernière fois. Si tu savais comme elle a pleuré. Mais comme je t'ai dit, c'est l'heure de te rattraper. Cette fois, il faut vraiment que tu la rendes heureuse. D'accord? Et tu devras aussi m'apporter une bonne nouvelle. Que Dieu m'entende. J'espère qu'en allant au tournage pour Produits de bébé, la vie vous donne bientôt un vrai bébé. Que les paroles de la femme du producteur deviennent une réalité. Et que notre chère belle-fille tombe enceinte. Que Dieu bénisse ces paroles.